Kambanga, Kambanga, Yeshua. Dieu te parle pour te protéger. Parce que humain que tu es exposé à plusieurs voix. Tu entends beaucoup de choses. Tes propres convictions qui peuvent te tromper, des démons peuvent te tromper, des conseils d'amis qui peuvent te tromper. Un méchant, quelqu'un qui veut que tu finisses comme lui. Parce que lui a échoué, il veut que tu échoues aussi. Aujourd'hui, les enfants à l'école, on leur parle de la liberté. La liberté concernant les orientations sexuelles. Vous voyez que même nos enfants ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'un professeur peut parler pour emmener l'enfant dans la confusion. L'enfant va à l'école et revient. Il dit, qu'est-ce qu'il dit que je suis un homme? Il est important de faire quoi? D'orienter les enfants dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que tu pries, dis à Dieu tous les jours, parle-moi. Que Dieu ne se taise pas dans ta vie. Il faut que Dieu te parle pour que tu ne tombes pas dans les pièges. Je n'ai aucune preuve biblique. Moi, j'aime être sérieux pour dire ça. Mais je suis sûr, humainement parlant, tous les jours, Pénina se lève. Regardez-moi celle-là, Amela Milak. Les jours où tu auras un enfant, on va voir. Tu n'es rien. Oh, mon mari Elkana, il m'aime. Regardez cet enfant, il est beau. Regardez la fille, elle est belle. Tous les jours, Maman Anna entend ça. Un moment qu'elle veut ou pas, quand Anne a pris, elle se dit, Seigneur, donne-moi un enfant, que Pénina ferme sa bouche. Un moment, les prières de Anne commencent à prendre une direction de guerre, de combat, pour prouver. Pendant ce temps, Dieu a besoin d'un prophète. Anne veut une réponse aux provocations. Pourquoi Dieu doit te parler? Regarde, la Bible dit, Anne prie. Un moment, son cœur se répand dans la présence de Dieu. Et plus elle prie, quelque chose s'est passé. Au lieu de s'arrêter à dire, Seigneur, donne-moi un enfant pour que Pénina ferme sa bouche. Seigneur, donne-moi un enfant pour qu'il te serve. Qui lui a dit, Anne, toi tu as besoin d'un enfant, moi j'ai besoin d'un serviteur. Il a fallu une chose, que la pensée de Anne s'aligne à la pensée de Dieu. Et tant que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Le miracle vient lorsque ta pensée s'aligne à la pensée de Dieu. Et toi et Dieu, vous commencez à poursuivre la même chose. Si Dieu ne te parle pas, tu ne connaîtras pas sa pensée. Et tant que tu ne connais pas sa pensée, les miracles ne s'attachent pas à ta vie. Quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a placé sur une chaise, Dieu va retirer ça. C'est ça qu'on dit à Esther. Maman, tu es sur le trône. Tu penses que c'est pour les bijoux? Sache une chose. Si nous on meurt, la mort va te suivre sur le trône. Donc pour dire, si ta pensée Esther ne s'aligne pas à la pensée de Dieu derrière cette élévation, tu finiras par perdre. Dieu te parle pour faciliter la compréhension de certaines réalités que tu vis. Pour que tu comprennes mieux, je vais te parler de moi-même. Vous savez tout ce que j'ai vécu en 2020. Ça a commencé en fin 2019 jusqu'en 2020. Pendant ce moment-là difficile, j'ai perdu mon frère. Quand j'ouvrais mon téléphone pour regarder une prédication, les pasteurs enseignaient sur moi. Ils insultaient. Des écoles de ministère. Même des chantres faisaient des chansons par rapport à moi. Même les païens. À un moment, j'étais tellement découragé. J'ai arrêté de prier. Un jour, un prophète, il m'a fait juste un message, un passage biblique. Pasteur, voici ce que Dieu m'a dit. Je suis entré, c'était Job. Toi, tu encourageais les autres. Maintenant que ça t'arrive, pourquoi tu veux perdre la foi? J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je me suis mis à genoux pour prier. Écoutez-moi, j'ai vu Dieu sur son trône détourner les visages. Et il est triste. Sans qu'il me dise un mot, j'avais tout compris par le Saint-Esprit. C'était quoi? J'étais obligé de passer par ces combats. C'était un combat prévu dans ma destinée. Je vivais une réalité que la Bible ne pouvait pas m'expliquer. Il a fallu que Dieu me parle pour que je comprenne ce que je vivais. Tu ne comprendras pas tout avec ta Bible sous les aisselles. La souffrance que tu traverses ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas.
Dieu permet certaines choses malgré l'amour qu'il a pour toi. Parce que ce sont des tests de la vie, des tests de la destinée. Dieu te fait passer par là. Et une fois, pendant cette période de test, tu cherches la solution par tes propres efforts, tu gâches tout.